Salut toi et bienvenue pour ce bullet journal du mois d'octobre 2022. Ce mois-ci, donc, je suis partie sur un thème qui mélange à la fois ésotérisme, astrologie, un peu art divinatoire, un petit cocktail de tout ça. J'ai décidé de partir sur un thème noir et blanc, donc au début je suis partie sur un papier noir. À la fin, donc pour la partie note to do, vous verrez que je suis sur du blanc parce que forcément la zone d'écriture est plus importante. Mais voilà, dans la majorité, si vous aimez pas le noir, désolé, je suis partie sur quasiment full black. L'illustration ne vient pas de ma petite tête, elle vient de la tatoueuse Sandy Tattoo, qui fait beaucoup de tatouages très fins dans ce style-là. Je trouve son travail magnifique, je la suis sur Instagram. Je crois que c'est Tattoo Thérapie sur Instagram. Au pire, je vous mettrai le lien dans la bio, dans la description, pardon. Et la main, je l'ai vue sur Pinterest. Je l'ai donc copiée. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais voilà, je la trouvais magnifique. Bon, à la base, c'était pas cette illustration-là que la main mettait en avant. Mais j'ai quand même voulu faire un petit clin d'œil à Sandy Tattoo. Que j'adore. J'adore. Et puis, je trouve que son tatouage collait si bien au thème. C'était juste parfait. Je trouvais que la main ne ressortait pas assez vis-à-vis de l'illustration. Donc j'ai décidé de reprendre mon stylo blanc, le Jelly Roll en taille 10 de chez Sakura, pour faire ressortir un peu plus les détails de la main vis-à-vis de l'illustration. J'en ai également profité pour remplir des zones de blanc, pour faire encore plus ressortir l'illustration. J'aurais dû remplir également la lune. Mais bon, enfin le croissant de lune, mais bon, j'ai complètement oublié. C'est pas grave. Vous avez vu aussi que j'ai utilisé des stylos irisés, notamment le Uniball couleur dorée de chez Signo. Donc je vous mettrai bien sûr les références toujours en barre d'informations. Par contre, le violet que vous m'avez vu utiliser pour les ongles, je ne sais plus du tout d'où il vient. Je l'ai depuis très 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 longtemps ce stylo, enfin c'était tout un groupe de stylos et ce n'est pas une marque, c'était des stylos que j'avais dû acheter chez Action, Jiffy ou même Lidl, je sais plus, ils sont vraiment très très vieux, d'ailleurs je suis presque au bout de l'encre, j'en suis presque à la fin, mais voilà, je vous mets de toute façon toutes les informations que j'ai en barre d'infos. Pour la double page mensuelle, je suis simplement partie sur le thème des 8 phases de la Lune. Sauf qu'ici, vous en verrez que 7, étant donné que lorsque la Lune est complètement noire, je ne voyais pas l'intérêt de juste faire un contour blanc. Je trouvais ça un peu triste.
Je ne sais pas si vous connaissez les tablettes Ouija, mais souvent les fresques comme ça des phases de la lune, on les trouve sur le haut des tablettes Ouija gravées dans le bois. Du coup, je suis partie sur une idée, c'était d'utiliser mes cases du jour du mois d'octobre à la place des lettres que l'on trouve au centre de la tablette Ouija. Vous savez, en dessous, il y a écrit oui, non et au revoir. Du coup, je me suis dit, je vais compléter les angles de ma double page pour que ça ne laisse pas trop d'espace noir. Et je vais compléter par le calendrier mensuel pour donner cet effet un peu tablette Ouija. Bon, j'espère que vous l'aurez remarqué, sinon c'est que c'est complètement loupé. Mais l'idée m'est venue comme ça d'un coup. Forcément, j'ai repris mes tampons, les chiffres, mais je pense qu'à force, vous aurez compris que j'aime trop ces petits tampons. C'est simplement des tampons que j'avais achetés à Action, si je me souviens bien. Mais je trouve leur typographie juste super belle. Bref, j'adore ces tampons. Au départ, j'avais pensé arrondir les angles du calendrier, mais finalement, je me suis dit que ça cassait un peu avec tous les illustrations avec beaucoup d'arrondis et de courbes. Ça casse un peu le thème et je trouve ça sympa au final. J'ai remarqué que la musique en arrière-plan que j'ai mis là est beaucoup moins forte que les autres. Donc ça malheureusement, je suis désolée, je ne peux rien faire étant donné que le volume sonore du son, de la musique est au maximum et que les autres, je les ai baissés un peu. Mais je l'ai enregistrée comme ça, je sais pas pourquoi, mais bon. J'espère quand même que ça vous dérangera pas trop. De toute façon, à chaque fois, je rajoute ma voix. Donc bon, voilà. Et sinon, pour en revenir aux bullettes, là, je rajoute simplement avec mon stylo le plus fin de Sakura. Donc c'est le 05 si je ne me trompe pas. Les jours de la semaine. Et plein de petits détails pour faire un petit ciel un peu étoilé, histoire de remplir encore une fois la page. Et voilà, donc après l'avoir collé, donc j'ai uniquement collé le verso, je passe donc à la double page, donc notes et tout doux. Je suis partie dans une idée de solarium, mais en forme de dôme en verre. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans quel délire je suis partie, mais il me semble qu'on en trouve dans les jardins des châteaux ou des manoirs.
Mais voilà, j'étais partie sur un espèce de toit arrondi avec des charpentes, je pense qu'on peut dire comme ça, tout pareil, tout arrondi, un peu dans le style des Hobbits, mais en gardant l'aspect un peu ésotérique du thème, sinon c'est pas drôle avec la lune en plein centre. Mais voilà, je sais pas si mon dessin y fera penser, en tout cas c'était mon délire à l'instant T. On n'oublie pas le petit rappel de Doré, hein, sinon c'est pas drôle. Je suis revenue du coup sur la page de couverture pour finalement repasser le contour des ongles qui ne ressortaient pas assez, le violet n'était pas assez clair. Et vous verrez si vous me suivez sur Instagram que j'ai aussi coloré la lune au final parce que ça m'énervait de l'avoir vide. Donc voilà, j'espère que ce thème de ce mois-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et je vous dis à bientôt.